Bonjour à nos écrans tout le monde. Aujourd'hui, on voit ensemble comment paramétrer notre logiciel BK6. Alors, j'imagine que vous avez tous à la main votre feuille de paramètres que vous avez imprimée tout à l'heure. Moi, vous voyez, j'ai la mienne ici. Très bien. Alors, pour paramétrer, on commence par aller à l'écran principal de BK ici, à Fichier, et on descend, on choisit Paramètres. Et nous voici à notre premier onglet, l'onglet des dates. Dans cet onglet, il y a un seul paramètre qui est marqué sur votre feuille comme étant très important, c'est celui-ci, vérifier l'exactitude de la date. Si vous sélectionnez cette option-là, ça fera en sorte que lorsque vous ferez une erreur en tapant une date, BK va vous l'indiquer immédiatement. Alors, c'est très utile. Ça va vous éviter bien des problèmes par la suite, donc je coche ça. Pour ce qui est du format d'affichage des dates ici, bon, ben écoutez, on peut très bien pour le moment laisser le format qui est sélectionné. Ça a bien de l'allure, ça va très bien, on est habitué à ça. Ça fait en sorte qu'on saisit les dates en écrivant JJMM année au complet et que le système va nous l'afficher dans ce format-là. Il y a peut-être un autre item que vous aimerez changer, peut-être, c'est celui des centimètres pour les marges des rapports. Si vous préférez les pouces, vous avez juste à sélectionner pouces ici. Voilà pour ce premier onglet. On va à l'onglet suivant, texte et images, et là, ben, vous remarquez sur votre feuille, il n'y a aucun paramètre à changer ici. On s'en va tout de suite à Autres. Sur cet onglet, il y a un paramètre qui est marqué comme étant très important pour nous, c'est celui-ci. L'épouse conserve son nom de jeune fille. Parce que chez nous, dans les documents de généalogie, dans les registres, etc., l'épouse, après son mariage, conserve son nom de jeune fille. On l'identifie toujours par son nom de jeune fille. Alors, on va cocher cet item-là. Voilà pour l'onglet numéro 3, Autres. On passe au quatrième onglet, l'onglet RTF. Ici, il y a deux items importants. D'abord, si vous avez Microsoft Word dans votre ordinateur d'installer, c'est une bonne idée de cocher ici. Et là, vous voyez, le logiciel, lui, a repéré à quel endroit se trouve Word sur mon système et il l'indique ici. Ça va très bien pour ça. L'autre élément important, c'est celui ici qui dit à l'arrêt du programme, demandez si l'on doit créer une copie de secours. Écoutez, c'est à vous de décider. Moi, je trouve ça bien achalant. À chaque fois que j'utilise Brothers Keeper, quand je quitte le logiciel, de me faire dire, voulez-vous faire une copie de secours? Puis là, je dis non. Il me dit, êtes-vous bien certain que vous voulez pas en faire? Je dis, hey, veux-tu arrêter de m'énerver? Alors, je préfère enlever cette coche-là, mais c'est à vous de jouer. C'est votre logiciel à vous. Le dernier onglet, éditer à l'écran, dans cet onglet-là, dans la partie du haut, en tout cas, il n'y a rien à changer. Si vous voulez maintenant, dans la partie du bas, il y a cet item-ci que peut-être vous voudrez changer. Toujours ouvrir à l'écran de saisie. C'est que quand vous démarrez Brothers Keeper, normalement, il se trouve à l'écran principal du logiciel. Vous pourriez lui demander de s'en aller automatiquement toujours à l'écran de saisie en cochant cette case-là. C'est une question de choix. Vous n'êtes pas obligé de le cocher tout de suite. Vous pourrez revenir n'importe quand pour changer ces items-là, comme n'importe quel des autres items d'ailleurs. Et voilà, ceci complète ou presque le paramétrage. Il nous reste une chose à faire, c'est de cliquer sur Fichier ici, puis de dire Sauvegarder et fermer, parce qu'on veut qu'il garde tous les changements qu'on a faits. Pour les changements en pouces et en centimètres, vous devez mettre à jour vos marges de sauvegarder, c'est sûr, il n'y a pas de problème. On y va. Et voilà, c'est terminé.